Alors, salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles votre dossier monte au niveau de l'Office des étrangers. Donc, pour tous ceux qui ont fait la procédure pour aller étudier en Belgique, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles votre dossier va au niveau de l'Office des étrangers. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en Belgique. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, je t'invite à faire 3 choses élémentaires. Premièrement, je t'invite à t'abonner. Deuxièmement, je t'invite à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions régulièrement ici sur cette chaîne pour t'informer de toutes les informations concernant la procédure pour aller étudier en Belgique, mais également tous les changements qui interviennent au courant de cette procédure. Ensuite, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer, afin que cette vidéo puisse parvenir à tous ceux et celles qui aimeraient étudier en Belgique mais qui n'ont pas la bonne information comme toi. Alors, vous pouvez constater, actuellement, je suis dans la salle média ou du moins dans la salle de formation de l'agence InnoTravel qui regroupe ici toutes les académies. Réussir en Belgique, Réussir en France, Réussir en Russie, Réussir en Amérique. Donc, dans cette salle qui est équipée de plusieurs ordinateurs, nous avons la possibilité de former des étudiants pour des cours d'anglais, de français, d'allemand, ou ceux qui vont faire des formations d'infographie, de marketing digital ou d'infographie ou secrétariat bureautique. Donc, dans cette salle climatisée, notre priorité, c'est votre confort et aussi avec des étudiants de qualité qui vous donneront toutes les compétences requises pour pouvoir avoir une formation adéquate. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire la procédure du Canada et qui, pour une démarche de la résidence permanente, il vous faut passer souvent un examen de TCF du Canada. Donc, ici, au niveau de l'agence, ou du moins au niveau du centre, nous vous donnons la possibilité de faire cette formation ici, à moins de coûts et dans le confort absolu. Donc, pour tous ceux qui sont dans le besoin de faire une formation de TOEFL, de IELTS, ou alors de faire une formation en anglais, en français ou en allemand, je vous invite à contacter l'agence. Les numéros sont dans la barre de description de cette vidéo. Ou alors, allez juste au bas de cette vidéo, vous allez voir, vous contactez l'agence, vous aurez toutes les informations requises concernant cela. Alors aussi, pour tous ceux qui veulent faire la procédure par eux-mêmes, sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne, Réussir en Belgique a mis sur pied un programme de formation vidéo qui vous donne la possibilité de faire votre procédure par vous-même, sans avoir besoin de quiconque pour vous aider dans les démarches, que tu sois à Dubaï, en Russie, en Turquie, au Luxembourg, bref, peu importe où tu es dans le monde, si tu as la volonté ou du moins tu as l'initiative d'aller étudier en Belgique, ce programme en formation vidéo te donne la capacité de faire ta procédure par toi-même à partir de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, de la prise en charge, c'est-à-dire connaître qui peut être ton garant en fonction de sa solvabilité, mais également de te préparer aux entretiens Campus Belgique et aussi à la constitution du dossier de visa. Sachez une chose, si tu veux faire la procédure de la Belgique, tu dois être capable de faire ce qu'on vous demande de faire, comment on vous demande de faire et à temps. Le mot « à temps » a sa place dans cette procédure-là. Donc, vous savez que beaucoup d'entre vous, quand ils font la procédure et ils déposent leur dossier un peu tardivement, ils obtiennent souvent le motif de dépôt tardif. Donc, pour éviter cela, je te conseille d'engager ta procédure le plus tôt possible. Et pour tous ceux qui vont faire la procédure pour l'année académique 2025-2026, c'est maintenant que vous devez engager votre procédure afin d'aller étudier légalement en Belgique. Alors, revenons maintenant sur les éléments qui font en sorte que votre dossier monte au niveau de l'Office des étrangers. Alors, le premier motif, ou du moins la première raison qui fait en sorte que votre dossier monte au niveau de l'Office des étrangers, c'est simplement parce que votre prise en charge a été signée en Belgique. Donc, si dans ta documentation de ta procédure pour aller étudier en Belgique, ta prise en charge a été signée en Belgique, ton dossier de visa va être transmis au niveau de l'Office étranger. Donc, ça veut dire quoi? Si déjà le traitement de la demande de visa, c'est minimum 3 mois, il est probable que ta demande de visa fasse plus de 3 mois. Ou du moins que ton dossier soit transmis de l'ambassade vers l'Office des étrangers pour traitement et décision finale. Alors, ça ne veut aucunement dire que parce que ton dossier a été transmis au niveau de l'Office, tu auras un refus de visa. Enlève cela de ton esprit maintenant. Il y a des personnes qui ont fait la procédure normalement et que le dossier doit être transmis au niveau de l'ambassade, mais il a fallu que le dossier soit transmis au niveau de l'Office pour qu'ils aient un accord de visa.
pour vous simplement vous dire que parfois, il arrive que la complexité de votre dossier ne donne pas la possibilité aux agents d'immigration ou du moins aux consultants au niveau de l'ambassade de prendre la décision définitive de vous donner ce visa. Donc, du coup, votre dossier parfois peut être transmis au niveau de l'office pour la décision définitive. Alors, la deuxième raison pour laquelle votre dossier a été transmis ou du moins est transmis à l'office étranger, c'est simplement parce que vous avez obtenu une admission dans un établissement d'enseignement privé. Alors, il y a beaucoup d'écoles privées en Belgique, mais sachez qu'il y a très peu qui sont reconnues par l'État de la Belgique. Donc, parmi ces établissements-là qui vous donnent les admissions, il y a des établissements qui vous donnent des admissions dont vous allez monter au dossier de visa clairement, sans aucun souci. Mais une fois que vous allez transmettre vos dossiers de visa, votre dossier va passer un certain temps dans votre pays de dépôt ou du moins à l'ambassade de la Belgique, dans votre pays de résidence ou dans le pays dans lequel vous êtes actuellement. Et ce dossier va être transmis au niveau de l'office parce que l'établissement privé n'a pas obligation, ou du moins l'établissement privé est un peu considéré par l'État belge comme un facilitateur de visa. Donc du coup, il faudrait que l'office, ou du moins les experts au niveau de l'office, puissent vérifier la crédibilité d'abord de l'établissement et de vérifier si également ce n'est pas un processus de facilitation de visa. Donc voilà pourquoi, pour ceux qui obtiendront une admission de l'établissement privé, leurs dossiers vont monter directement au niveau de l'office des étrangers. Mais également, ça ne veut aucunement dire que parce que ton dossier était transmis au niveau de l'office avec une admission obtenue dans le privé, tu auras un refus de visa. Même si tu as déposé ta demande d'admission dans un privé et que c'est avec cela que tu as transmis ta demande de visa, tu as au moins 100% aussi de chances d'obtenir ce visa. Rien ne garantit que tu auras le visa, mais si tu as fait ta procédure comme il fallait, à temps, et que tu as respecté tous les critères définis par l'État belge, crois-moi, tu auras aussi la possibilité d'avoir ce visa-là. Ce n'est pas compliqué. Alors, la troisième raison pour laquelle votre dossier est souvent transmis au niveau de l'office, c'est simplement parce que dans votre documentation, il y a parfois de la complexité. Ou du moins qu'il y a quelque chose dans votre dossier qui ne donne pas la possibilité aux agents ou bien aux consultants des ambassades de vous donner, ou du moins de décider de votre visa, de l'accord ou du refus de votre visa. Donc, du coup, votre dossier va être transmis directement au niveau de l'office. Il se peut, par exemple, que dans la construction de votre dossier, vous avez dit que vous avez fréquenté dans tel établissement, mais lorsqu'on regarde vos documents pour relever de nouveaux diplômes, il y a des documents qui ne se comprennent pas très bien. Du coup, le temps que votre dossier passe par examen, c'est-à-dire on essaie de contacter les établissements pour vérifier, beaucoup ne le savent pas, on le fait également. Les ambassades qui sont implantées dans les pays ont des agents qui contactent directement les établissements. Vos employés, si vous avez introduit avec vos contrats de travail, pour se rassurer que vous avez également le profil exact. Et parfois, comme l'ambassade n'a pas, du moins, disons, ils pensent que, ou du moins, ils prennent la décision que, bon, de leur part, ils ne peuvent pas décider concrètement sur votre dossier. Ils peuvent transférer ça au niveau de l'office. Il y a également un fait que beaucoup n'aiment pas mentionner, mais c'est aussi un problème de quota. Sachez que la procédure de la Belgique, on vous dit parfois de le faire le plus tôt possible simplement parce qu'il y a des quotas chaque année. Chaque année, il y a un nombre d'étudiants qui est accepté pour aller étudier en Belgique. Quand ce quota est atteint, croyez-moi, que ce soit l'ambassade ou que ce soit l'office des étrangers, ils ne manqueront pas le motif de vous donner un refus. Donc voilà pourquoi aussi parfois, vos dossiers, pour ne pas vous donner un refus, qui n'a aucun motif, du moins qui n'est pas rattaché directement soit à Campus Belgique pour les Camerounais, ou du moins par rapport à une documentation dans votre dossier. Du coup, votre dossier est transmis directement au niveau de l'office et après, le temps que ça va faire, même si vous prenez un avocat pour accélérer la procédure de recours, il arrivera qu'on vous donnera un motif de refus parce que peut-être votre dossier, du moins, disons, il y a une certaine complexité au niveau de l'entretien Campus Belgique, ou du moins votre interview n'a pas été bien fait, ou du moins que vous n'avez pas montré réellement que vous avez les compétences, ou du moins un projet concret d'aller étudier légalement en Belgique. Donc, pour ne pas donner des décisions exactes et, disons, rapides, il essaye de donner une certaine complexité à votre dossier. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants tombent dans le piège du système. Donc, à partir de cette vidéo, j'aimerais te dire que si tu as fait la procédure pour aller étudier en Belgique pour l'année académique 2024 et 2025, donc ça dit pour la rentrée de septembre en cours, et que tu as ta rentrée qui était prévue pour le 15 septembre qui est déjà passée et que ta dérogation est prévue pour le 30 septembre,
Si tu regardes cette vidéo et que jusqu'à présent, tu n'as aucune décision de visa, tu dois absolument prendre un avocat qui doit accélérer la procédure afin d'obtenir raison de ta demande de visa. Que ce soit pour un motif de refus ou d'accord, tu dois déjà avoir une décision maintenant. Parce que tous les établissements qui vous donnent des admissions et dont la dérogation est prévue pour le 30 septembre, sachez que si vous avez une réponse après le 30 septembre, que ce soit un accord ou si c'est un refus, c'est passé. Mais si c'est un accord, vous n'aurez plus la capacité d'aller étudier en Belgique. Pourquoi? Parce que les établissements ne vous ont donné que la possibilité d'être acceptés sur le territoire légalement qu'à partir du moins au plus tard le 30 septembre. Après cette date-là, vous n'êtes plus, du moins, vous n'avez plus la légalité ou du moins, vous n'avez plus la légitimité d'être accepté dans le pays ou bien du moins d'être accepté par l'établissement. De toutes les façons, cela n'arrivera jamais parce que l'établissement ne peut pas vous donner le visa ou du moins l'ambassade ne peut pas vous donner le visa, sachant que votre dérogation est prévue pour le 30 et ils vous donnent après. Donc, ils vont aussi tenir compte de cette date-là et parfois vous donner le motif de dépôt tardif, sachant qu'ils savent que la plupart de ces établissements ne donnent pas de dérogation repoussée au-delà du 30 septembre. Donc, si tu regardes la vidéo, cherche maintenant un avocat spécialisé dans l'immigration afin de t'aider à avoir la décision de ta demande de visa. Alors, pour ceux qui auront les rentrées, du moins repoussées, c'est-à-dire au-delà de septembre, si jusque-là, vous n'avez pas toujours de réponse, vous avez déjà plus de 3 mois d'attente, pensez également à prendre un avocat afin d'accélérer la procédure d'état d'avancement de votre dossier. Si ta demande de visa est déjà à plus de 3 mois et que ton admission c'est dans le public, pense à trouver un avocat. Si ta demande d'admission est déjà à plus de 4 mois, 5 mois et que ton admission est obtenue dans un établissement privé, pense à prendre un avocat. N'attends pas la décision définitive parce que il est possible que tu puisses aussi avoir un refus. Actuellement, il y a la majeure partie des étudiants qui essaient d'envoyer des mails au Google Office. Ils vous disent que votre dossier n'a pas encore été enregistré parce que, bon, pour une raison qu'on ne connaît pas, peut-être parce que les dossiers sont beaucoup ou du moins sont assez nombreux, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir enregistrer le dossier de tout un chacun. Donc, cela n'est pas, du moins, cela ne veut rien dire en principe parce que c'est les rapports quittent à partir de l'ambassade ou bien du moins à partir de Viabel pour ceux qui vont faire les entretiens Campus Belgique. Et l'ambassade ou bien l'office a l'obligation de donner des réponses en raison de la date de rentrée de chacun d'entre vous. Que ce soit pour les dérogations tardives ou bien même pour les dates de rentrée, vous devez avoir des réponses immédiates le plus tôt possible. Donc voilà un peu de manière grosso modo comment ça se passe ou du moins les raisons pour lesquelles vos dossiers sont transmis au niveau de l'office. Donc, si tu fais partie de l'un des deux cas que j'ai expliqué dans cette vidéo, n'hésite pas à appliquer directement les conseils et les consignes que je t'ai donnés dans cette vidéo. Alors, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager massivement dans les groupes, à tes amis ou à tout le monde que tu sais, que tu connais, qui a fait la procédure de la Belgique et que jusqu'à présent aussi, il n'a pas de réponse de visa. Et n'oubliez pas également que pour ceux qui vont faire la procédure l'année prochaine, du moins ceux qui vont faire la procédure de la Belgique l'année prochaine et qui vont avoir la possibilité d'avoir l'accompagnement de l'agence de travail ou de l'académie Russie en Belgique. Cette année, nous avons mis tellement de stratégies qui vont vous permettre de pouvoir optimiser votre procédure, que ce soit des formations en présentiel ou à distance. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, peu importe, il n'y a pas que parce que vous n'êtes pas Camerounais, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le même type d'accompagnement. Les programmes de cette année sont assez diversifiés et nous avons travaillé à ce que les résultats soient assez compétitifs pour tout le monde. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé attentivement cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la notification. Alors je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!